Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter 4 épisodes, 4 interviews qui vous apporteront une vue d'ensemble des activités d'Academia, notre partenaire. Academia, vous connaissez sûrement ce nom. Vous pensez peut-être qu'il propose du soutien scolaire. Alors oui, c'est ça, et beaucoup plus, vous allez voir. Vous allez entendre parler de l'offre d'accompagnement scolaire avec beaucoup de propositions différentes dans un épisode, de l'accompagnement pour les jeunes sportifs dans un second épisode, de l'orientation et de l'admission dans le supérieur dans un 3e épisode, et enfin de Ambition Sup, un podcast sur l'orientation produit par Academia. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui chez Academia et je suis heureuse de pouvoir vous présenter une nouvelle ressource qui va vous intéresser, vous qui êtes amateur de podcast, vous qui recherchez l'information pour vos enfants sur l'orientation, un podcast qui a maintenant plus d'1 an, qui s'appelle Ambition Sup. Et je suis en présence de Marie Reichvarg et j'aimerais qu'elle vous en parle, mais avant tout, peut-être que Marie peut se présenter. Bien sûr, merci Perrine. Donc moi je travaille depuis un peu plus de 6 ans chez Academia. Aujourd'hui je suis directrice de la communication corporate et dans ce cadre-là, je m'occupe notamment des contenus et donc du podcast dont on va parler aujourd'hui. Et puis en parallèle, je suis aussi coach d'étudiants à titre bénévole. Donc je connais bien les sujets notamment d'orientation, de réorientation parfois. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de créer un podcast à destination des parents sur l'orientation ? Alors, l'orientation, vraiment, de tout ce qui nous revient, des parents avec qui on échange au quotidien dans nos centres pédagogiques, via nos conseillers pédagogiques, mais aussi via nos enquêtes. On voit que l'orientation, c'est vraiment une préoccupation majeure pour les parents de lycéens, bien sûr, ça vous surprendra pas. Et en même temps, il y a à la fois beaucoup d'informations, dont bien sûr Azimut fait partie, mais parfois on voit qu'ils sont un peu perdus tellement il y en a. Quelque part, ça peut même un peu les inhiber. Donc l'idée, c'était finalement de partir avec un parti pris qui était de répondre dans chaque épisode à une question qu'un parent se pose au sujet de l'orientation, dans un format assez court, entre 10 et 20 minutes, et avec l'appui d'experts, soit internes à Academia, mais aussi de temps en temps, on fait appel à des experts extérieurs pour éclairer certains sujets. Il s'appelle Ambition Sup, on le trouve sur toutes les plateformes de podcast. Tout à fait. J'imagine que quand les parents travaillent avec vous sur d'autres sujets chez Academia, ils reçoivent une newsletter dans laquelle vous diffusez ces nouveaux épisodes. Exactement. En fait, le podcast est promu aux familles dont on s'occupe via la newsletter qu'ils reçoivent, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ambition Sup, donc c'est aussi le nom du podcast. Et puis, on promeut aussi nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Et l'idée vraiment aussi de ce podcast, c'était de répondre à des questions aussi autour de la relation parent-ado, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Bien sûr, en lien avec l'orientation, c'est le passage à l'âge adulte, et on sait que c'est un moment important à la fois pour les parents et puis pour l'ado en parallèle, quoi. Et donc l'idée, c'était qu'ils puissent aussi nous poser les sujets, nous poser les questions qu'ils voudraient qu'on traite. Donc par rapport à ce que vous demandiez, c'est vrai qu'on essaye d'avoir cette relation d'interaction avec les parents. Donc ils peuvent nous contacter à podcast@academia.fr pour poser leurs questions, ou sur les réseaux sociaux également. Mais très bien. Aujourd'hui, vous savez combien vous avez d'épisodes et est-ce que vous savez quels sont les plus écoutés ou ceux qui intéressent le plus manifestement les parents ? Oui. Alors, on a bientôt 50 épisodes. Le podcast a été lancé donc à la rentrée scolaire dernière. Et ce qui intéresse le plus les parents, il y a à la fois des épisodes sur vraiment les sujets liés au choix d'orientation, vraiment. Donc, mon enfant ne sait pas quoi faire, comment l'aider. Mais aussi les sujets liés à Parcoursup.
Donc notamment un qui s'appelle Comment gérer le stress de Parcoursup. Voilà, sans surprise, a eu pas mal d'écoute. Et puis après, on a des surprises, type sur un épisode qui touche aux études d'art, qui a très bien marché aussi. Donc peut-être qu'il y a un regain d'intérêt pour cette filière-là. Voilà, ça je dirais, c'est un peu le type d'épisode qui fonctionne bien. Très bien. Vous parliez des experts internes et des experts externes. Oui. Parlez-nous un peu de vos invités. Donnez-nous peut-être des exemples. Oui, bien sûr. Alors en fait, on travaille ce podcast beaucoup avec la direction de la pédagogie ici, qui regroupe en fait des anciens enseignants, qui parfois d'ailleurs enseignent toujours dans différentes matières, mais aussi une psychologue. Et puis on travaille aussi avec nos conseillers d'orientation, d'autres psychologues qui sont au sein de notre réseau de centres ou au sein de notre collège-lycée parisien. Et donc ça peut être tous ces intervenants-là qui prennent la parole côté interne, donc vraiment enseignants, conseillers d'orientation, psychologues principalement. Et puis côté externe, pour ce podcast, c'est essentiellement des internes, donc j'ai pas énormément encore d'exemples à date, mais on a eu une psychologue spécialiste des relations familiales à l'adolescence. On a eu également, dans le cadre du Podcaston, qui est donc un événement qui met en avant une association. On a eu la représentante d'Action Enfance, avec qui on travaille et qui nous a parlé des challenges particuliers que rencontrent évidemment les enfants issus de la protection de l'enfance. Et puis on a eu aussi, par exemple, Céline Braque, qui est la directrice et fondatrice de l'Institut de sondage Odoxa, puisqu'on a fait un sondage avec eux, épisode que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « À quoi rêvent nos enfants ?» C'était le nom du sondage, et donc on a débriefé les résultats de ce sondage. Donc c'est des épisodes, les épisodes avec des invités externes où on sort un peu parfois du sujet immédiat de l'orientation. On va s'interroger sur l'éducation plus largement, les évolutions du monde du travail aussi. Ça va être des sujets qui sont un peu plus larges et qui sont intéressants aussi pour les parents. Dans les prochains épisodes, est-ce que vous avez déjà un rythme prévu ou est-ce qu'ils sortent quand ils sont prêts, par l'eau? Enfin voilà, est-ce que... Alors, en termes de sortie, on a un rythme hebdo pour le moment et on réfléchit à le faire évoluer pour la rentrée. Et à ce stade, on est sur un épisode par semaine. Ok. Donc le principe, en tout cas la recommandation pour les parents, c'est de s'abonner sur leur plateforme de podcast préférée. Exactement. Comme ça, ils sont prévenus de la sortie d'un nouvel épisode. Oui. Ils écoutent. Si effectivement ils ont des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, eh bien, ils peuvent vous écrire. Ça, c'est intéressant comme démarche. Tout à fait. Vraiment, à travers ces podcasts, l'idée, c'est aussi de créer encore plus de relations avec les parents. Donc surtout, ne pas hésiter à envoyer vos questions, vos idées de sujets, parce que c'est vraiment précieux, puisqu'on veut partir de vos problématiques concrètes pour essayer de vous fournir des réponses. J'ai cru comprendre que vous aviez également un projet d'un autre podcast dans le futur. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, en effet, on va sortir un podcast à la rentrée prochaine. Et cette fois-ci, avec Ambition Sup, on s'adresse donc aux parents plutôt de lycéens. Là, on va s'adresser aux parents de collégiens. L'idée, c'est de répondre à toutes leurs questions, à la fois dans le domaine scolaire, mais aussi au-delà, entre guillemets, des questions qui pourront toucher à l'usage des réseaux sociaux, à l'argent de poche, aux relations familiales. L'idée, c'est à nouveau d'enclencher une conversation avec nos auditeurs qui, là encore, pourront nous contacter, poser leurs problématiques ou leurs envies de sujet. Et on va y répondre avec toujours cette ambition de les aider à conserver en fait ce lien à leur enfant pendant la période de l'adolescence. Parce qu'on sait que, là encore, c'est un sujet de préoccupation pour les parents, de comment le lien avec leur enfant évolue pendant ce moment du développement. Et c'est vraiment, ça va être une de nos préoccupations à nouveau sur ce format-là. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement vous êtes dans l'audio, mais vous faites aussi de la vidéo. Oui, effectivement. Alors les premiers épisodes d'Ambition Sup sont essentiellement en audio. Et on est passé progressivement au format podcast filmé. Donc les tout récents épisodes d'Ambition Sup et l'ensemble des épisodes du prochain podcast pour les parents de collégiens seront aussi accessibles en format vidéo
et seront donc accessibles aussi sur YouTube. C'est ça, c'est sur YouTube, du coup, Ouais. cette plateforme-là qui diffuse des vidéos. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Est-ce que vous avez un message peut-être particulier adressé aux parents qui sont vos futurs auditeurs, qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, je vais me répéter, mais vraiment, n'hésitez pas, posez-nous vos questions, parce que on a envie de vous aider à y répondre. Et puis, bien souvent, on a tous les mêmes questionnements, et ça servira aux autres. Donc, vraiment, contactez-nous avec l'adresse podcast@academia.fr ou bien sur nos réseaux sociaux directement. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.